Biden veut honorer l'une de ses promesses de campagne électorale en organisant les 9 et 10 décembre 2021 un sommet virtuel pour la démocratie. Cependant, quelques jours avant ce sommet, de nombreuses voix se sont élevées un peu partout pour dénoncer une opération qui divise les pays et s'avère donc contraire aux principes démocratiques. Comme nous venons de le dire, le sommet pour la démocratie a été voulu par Joe Biden. C'était même un de ses engagements de campagne. Pour le président américain, l'idée est de débattre des moyens de renforcer les fondements de la démocratie dans une période où ceux-ci sont régulièrement attaqués par certains groupes et groupuscules sur les réseaux sociaux et par certains États qui préconisent un modèle différent, sélectionnant en quelque sorte ce qui peut continuer à être reconnu comme démocratique et ce qui doit être plus encadré, plus surveillé, voire réprimé. Il faut dire que sur le plan intérieur, les 4 années de présidence Trump ont fortement abîmé l'idéal démocratique américain. Par sa volonté persistante de dénigrer le processus électoral en parlant sans cesse de fraude et de tromperie, Donald Trump a sérieusement entaché le crédit accordé à l'élection, qui est l'un des credos du système démocratique. Pire, il a encouragé ses partisans à marcher sur le Capitole, créant une situation qui, durant quelques heures en janvier dernier, a fait vaciller la démocratie américaine. Presque un an plus tard, malgré l'élection de Joe Biden, cette démocratie est toujours fragile, contestée et critiquée. C'est pourquoi le président américain estime important de réitérer l'adhésion totale des États-Unis à ce système politique. Mais vis-à-vis de l'extérieur, Joe Biden veut, à l'occasion de ce sommet, se présenter comme le leader des États démocratiques. Un leader en soi, mais aussi, et c'est là que ça se complique, un leader pour mener le combat culturel et idéologique contre les États qui, selon lui, questionnent ou empêchent le fonctionnement démocratique chez eux en réduisant ou en supprimant l'état de droit, les libertés individuelles, la liberté de conscience et d'expression, le droit à manifester et à s'opposer au pouvoir en place, sans parler des élections massivement truquées. Quelques 110 pays, dont les alliés occidentaux des États-Unis, ont été conviés à ce sommet, mais le choix des pays participants a suscité quelques interrogations. Par exemple, pourquoi convier la Pologne mais pas la Hongrie, le Pakistan ou le Brésil mais pas la Turquie? Surtout, 2 États n'ont pas été invités, la Chine et la Russie. En procédant de la sorte, le président américain s'est vu accusé d'instrumentaliser ce sommet pour en faire la réunion des pays du bien contre ceux qui incarnent le mal et de relancer par là même une forme de guerre froide. Par ailleurs, il va droit au clash en invitant Taïwan au nez et à la barbe de Pékin. Bonsoir Thomas. Taïwan est également invité. C'est un message clair adressé à la Chine qui n'est d'ailleurs pas conviée. Oui, on peut dire que la liste des pays invités à ce sommet virtuel témoigne de son aspect politique. Le choix des quelques 110 participants n'a rien d'un hasard. Taïwan en est l'exemple parfait, convié à cet événement alors que la Chine, elle, ne l'est pas. C'est une erreur selon Pékin qui demande à Washington de s'en tenir au principe de Chine unique. Écoutez la réaction de la diplomatie chinoise. La Chine s'oppose fermement à l'invitation faite par les États-Unis aux autorités taïwanaises de participer au sommet de la démocratie. Le gouvernement de la République populaire de Chine est le seul gouvernement légal représentant l'ensemble de la Chine. Taïwan est une partie inaliénable du territoire chinois. Quant au sommet de la démocratie, nous avons exprimé notre position à de nombreuses reprises. La démocratie est une valeur universelle et non le monopole de quelques pays. De son côté, Dmitry Peskov, le porte-parole du Kremlin, a déclaré « Les États-Unis préfèrent créer une nouvelle ligne de division, diviser les pays en bons selon eux et en mauvais selon eux ». La question se pose de savoir selon quels critères les pays participants ont été sélectionnés. En tout cas, c'est la vision américaine qui s'impose. Une discrimination qui nous ramène quelques décennies en arrière, à l'époque de la guerre froide. C'est en tout cas l'analyse d'Olivier Stone, réalisateur américain oscarisé.
Je ne sais pas comment on peut défendre une démocratie quand on contourne les règles quand on veut, quand ça relève en fait de l'intérêt national. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est facile de dire « nous sommes le côté démocratique, nous sommes le monde libre ». C'est de la vieille propagande. Nous sommes le monde libre et les Russes et les Chinois ne le sont pas, ainsi que les Iraniens et tous les autres méchants de l'autre côté. Ça ne marche pas comme ça. Si vous avez visité ces pays, c'est relatif. Vous devez comprendre, le monde n'est pas noir ou blanc, il est gris. Vous l'aurez compris, c'est un sommet qui cherche à diviser en créant une ligne de clivage entre les pays selon les critères de sélection de l'administration de Joe Biden. Bien sûr que non, l'assaut contre le Capitole le 6 janvier dernier a sérieusement ébranlé la réputation des États-Unis. Ainsi, le rapport d'enquête annuel de l'Organisation intergouvernementale internationale IDEA vient de classer les États-Unis parmi les démocraties en recul. Et selon Freedom House, les États-Unis sont tombés à la 61e place. En réalité, plusieurs voies mènent à la démocratie. La Russie, par exemple, est une république régie par la loi avec un système fédéral démocratique. La démocratie est le principe de base du système politique russe. La République populaire de Chine est une démocratie à processus complet, une solution par laquelle le peuple est maître de son destin. Elle consiste à assurer le statut du peuple comme maître du pays et à satisfaire aux besoins du peuple de manière concrète. Pour sa part, le président chinois Xi Jinping a expliqué ce concept en ces termes. La démocratie populaire à processus complet de la Chine unifie le processus et le résultat de la démocratie. La procédure est l'essence de la démocratie directe et indirecte, la démocratie populaire est la volonté de l'État. C'est une démocratie constante, complète et à tous azimuts. C'est la démocratie socialiste la plus large, la plus authentique et la plus efficace. Par exemple, les quelques 2,62 millions de députés, que ce soit au niveau du comité central, de la province, de la municipalité, du district ou du canton, ont tous été élus. Depuis 9 ans, plus de 187 projets de loi ont été soumis à la consultation de la société civile et plus de 1,1 million de personnes ont fait plus de 3 millions de propositions. Et lorsque le gouvernement chinois a élaboré le 14e plan quinquennal, il a lancé une large consultation auprès du peuple et a reçu plus d'1 million de propositions en ligne. Porteur institutionnel majeur de la démocratie populaire à processus complet, l'Assemblée populaire permet aux partis au pouvoir et au gouvernement d'entendre la voix du peuple à toutes les étapes, la prise de décision, l'exécution et la supervision. Ce régime a été éprouvé pendant les dernières 60 années, en particulier les derniers 40 ans depuis le lancement de la réforme et l'ouverture. La réussite de la démocratie à processus complet de la Chine montre qu'il existe plusieurs voies qui mènent à la démocratie. Il n'est pas démocratique de mesurer les différents régimes politiques avec une seule règle existant dans ce monde. Enfin, les discussions sur les valeurs de la démocratie devraient être riches et inclusives. Les pays fonctionnant dans des conditions nationales différentes et avec des systèmes sociaux différents devraient échanger et apprendre les uns des autres. N'est-ce pas plus démocratique ?